Merci. La parole est à monsieur Lionel Tardy. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Culture. Mes chers collègues, cette fois c'est sûr, la République exemplaire que nous avait tant vantée le président François Hollande est définitivement morte. La présidente de l'Institut national de l'audiovisuel, Agnès Salle, a été contrainte de démissionner de son poste après avoir dépensé 40 000 € de taxi en 10 mois, en plus de sa voiture avec chauffeur. Non seulement elle n'a pas, à ce jour, été sanctionnée, mais elle a même été recasée dans son administration d'origine, votre ministère, avec la création toute spéciale d'un poste de chargé de mission sur les questions de gestion prévisionnelle et de compétences. Un intitulé fort compliqué, reconnaissons-le. En langage militaire, on appelle cela une exfiltration, sauf que dans votre cas, il y a eu des fuites. Cette réintégration surprend, et pas seulement parce qu'elle a été effectuée avec une rapidité inhabituelle en à peine 3 semaines. Elle est en contradiction totale avec l'éthique que votre gouvernement prétend défendre. Le bon usage de l'argent public devrait être un devoir absolu pour tous les hauts fonctionnaires. Ne me répondez pas en parlant des gouvernements précédents. C'est votre responsabilité dont il s'agit. Cette aberration s'inscrit dans la longue liste des recasages effectués depuis 2012. Jacques Lang à l'Institut du monde arabe, Jean-Pierre Bel comme envoyé spécial pour l'Amérique latine et les Caraïbes, sans compter les anciens conseillers de l'Élysée et de Matignon, nommés préfets hors cadre. Copinage et recasage, voilà vos mots d'ordre pour sélectionner les dirigeants d'organismes publics, et tant pis pour la compétence. Madame la ministre, en toute honnêteté, allez-vous persister à affirmer que pour un haut fonctionnaire fautif, le reclassement est la procédure normale, alors qu'un simple salarié du privé aurait été licencié pour faute grave depuis bien longtemps? Merci. La parole est à madame Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député, vous avez raison, je ne reviendrai pas sur ce qui a été votre gestion, parce que je crois qu'il y en aurait pour trop longtemps. S'agissant d'Agnès Salle, je voudrais être très claire. Lorsque les faits ont été portés à ma connaissance, j'ai immédiatement demandé à Agnès Salle de démissionner. Et par la suite, dans un état de droit, il y a des procédures. Et ça vaut même dans le privé, monsieur le député, puisque lorsqu'on reproche des faits à une personne, on suit un certain nombre de procédures pour faire une enquête, établir la réalité des faits et ensuite mettre en position cette personne de s'expliquer. Ça s'appelle l'état de droit. Vous avez peut-être des cours de rattrapage d'état de droit à avoir, mais ça s'appelle la démocratie. Et si cette démocratie existe, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que dans la fonction publique, on travaille pour un gouvernement qui peut être d'une sensibilité ou ensuite d'une autre. Et si on part du principe que la fonction publique, ce sont comme les jeux du cirque, c'est-à-dire qu'il appartient à un ministre, au Premier ministre ou au Président de la République de baisser le pouce et de déterminer ce que doit être le destin d'une personne sans faire une enquête, sans établir des faits, sans mettre en position la personne de se défendre, eh bien, ce n'est pas de la démocratie. Et moi, je veux vous dire très clairement, je serai intraitable. Les faits qui sont reprochés à Agnès Salle, je les trouve inacceptable. Et je peux vous le dire, il n'y aura ni passe-droit, ni petits arrangements entre amis, mais dès lors que la procédure aura permis d'établir des faits, dès lors qu'Agnès Salle aura été mise en mesure de présenter ses observations, eh bien je prendrai des mesures qui seront extrêmement fermes, parce que je n'accepte pas qu'on confonde son porte-monnaie avec l'argent des Français. Voilà, seulement je respecte la démocratie, je respecte nos institutions, je respecte l'état de droit, et dans le privé, vous le savez très bien, les salariés protégés, les syndicalistes par exemple, sont protégés contre l'arbitraire. Donc moi je me flatte que nous puissions être fermes mais justes et respecter l'état de droit. Merci.